Développe ta créativité grâce à l'écriture. Alors, je voulais aborder ce sujet aujourd'hui parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu commences à écrire des articles, alors que ça soit au départ même manuellement à la main, mais je te conseille quand même de le faire directement sur un PC, ça ira beaucoup plus vite. Aujourd'hui, tout le monde écrit avec un PC. Mais c'est comme ça que tu vas développer tes idées, c'est comme ça que tu vas développer ta pensée et tes pensées sur ton projet, sur ce que tu veux faire. Et même si au début c'est un peu vague, que tu ne sais pas vraiment encore où, ce que tu veux faire, ce que tu veux proposer, mais en fait, plus tu vas écrire et plus tu vas développer ton projet et ton idée et tu vas apprendre à le structurer. Parce qu'en écrivant, tu vas structurer ta pensée et tu vas la développer. Et plus tu vas pratiquer et plus tu vas devenir créatif. Parce que plus tu vas enregistrer comme ça, tu vas mémoriser tout un vocabulaire, tout un champ sémantique, un champ sémantique, pardon, que tu vas pouvoir réutiliser et que tu vas capitaliser. Alors, si effectivement tu n'es pas spécialement porté sur l'écriture, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de commencer. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, quand on n'est pas habitué à écrire, évidemment, au départ, il faut faire simple. Et faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des phrases courtes, sujet, verbe, complément, que ça soit compréhensible. Et bien évidemment, avant d'écrire, tu vas te faire un plan. Donc tu vas te faire un plan avec plusieurs chapitres et c'est comme ça que tu vas structurer ta pensée et que tu vas pouvoir devenir de plus en plus créatif parce que plus tu vas poser sur le papier ton idée, ton projet, plus tu vas le développer, plus tu vas l'écrire, plus tu vas y réfléchir, plus tu vas y penser et plus tu vas le formaliser par l'écriture et plus tu vas développer ta créativité. Parce que après, tu vas tellement maîtriser un champ sémantique que tu auras l'habitude d'utiliser. Je te donne un exemple. Si tu commences par écrire déjà des articles de 2000 mots, par exemple, si tu en écris 10, ben, tu auras écrit 20 000 mots. Si tu écris 100 articles, tu auras écrit 200 000 mots. Et 200 000 mots, c'est pas rien. C'est-à-dire que en ayant en ayant écrit 200 000 mots, ta pensée va commencer vraiment à se structurer. Tu vas commencer à être même à l'aise avec la manière dont tu peux présenter ton sujet et la manière dont tu peux la développer. Et en écrivant, tu vas avoir donc des idées que tu vas structurer sous forme de plan et vont venir derrière comme un effet boule de neige d'autres idées qui vont te permettre de développer ta façon de construire et de structurer ta créativité. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ce qu'il faut intégrer, c'est que on peut être autodidacte, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, ce qui me gêne des fois quand on dit que les études, ça sert à rien, euh, moi je réponds oui, mais de ne pas faire d'études, ça sert à rien non plus. Parce que pourquoi ceux qui ont fait des études et qui ont produit des notes de synthèse, des mémoires, écrit des pages et des pages de documents, ont souvent cette facilité à rédiger et à poser un problème en le développant de manière structurée, c'est parce qu'ils l'ont écrit. Et pour l'écrire, ils l'ont pensé. Et pour le penser, ils ont été obligés de le structurer. Et c'est ce qui leur a permis de développer une idée autour d'un sujet central ou d'un objectif pédagogique. C'est pour ça que les formateurs, en général, deviennent très bons en écriture. Moi, je sais qu'avant de devenir formateur, alors j'avais certaines aptitudes à rédiger des documents, à synthétiser, à développer des idées, mais quand je suis devenu formateur, j'ai multiplié par 10 cette compétence. Parce que quand tu es formateur, tu apprends à structurer, tu apprends à organiser, tu apprends à développer, tu apprends à expliquer, à démontrer. Et à partir de là, tu deviens de plus en plus créatif parce que tu te crées comme ça une base de données immense qui augmente au fil du temps. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc moi, si j'ai un conseil modeste à donner,
parce que je l'ai personnellement vécu, c'est que plus tu vas écrire, donc des articles, d'où l'intérêt d'avoir un blog, et plus tu vas structurer ton projet et ton business en ligne si tu veux en lancer un. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.